Recording is on. Si vous voulez me suivre, on va aller dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, les versets 9 à 11. Alors, on lit le chapitre 6, 9 à 11. Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elles criaient à grande voix en disant: jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fût accompli. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Alors, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous venons à ta sainte présence, Seigneur. Tu es le Dieu qui règne sur l'univers. Et il est bon, surtout en ces temps difficiles, de se rappeler que tu es au contrôle de toutes choses. On te prie ce matin, Seigneur, que ton esprit nous éclaire, nous guide, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ta parole. Et surtout, Seigneur, à ce que nous retirions, nous retenions les principes que tu veux nous enseigner, de manière à les mettre en pratique pour grandir dans la foi, devenir meilleur et ainsi t'apporter honneur et gloire. On te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'idée principale du passage où on parle de l'ouverture par Christ du 5e sceau. C'est vraiment l'idée que les chrétiens martyrs, alors ceux qui sont décédés à cause de la violence des ennemis de Dieu à leur égard parce qu'ils ont manifesté leur foi en Jésus-Christ. Alors ces chrétiens martyrs-là, ils en appellent à Dieu pour juger leurs persécuteurs. Et bien sûr, ils soupirent après ce grand jour où la majesté, la sainteté, la souveraineté et la justice de Dieu soient révélées en Christ devant le monde entier. Alors, le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est « Christ ouvre le 5e sceau. Les martyrs implorent Dieu de manifester sa justice. » Ce qu'on va voir à l'intérieur du passage, c'est que la justice de Dieu, la justice divine a été discréditée. On va voir pourquoi elle a été discréditée et pourquoi les martyrs qui sont décédés à cause de leur témoignage et de leur confiance en Dieu, de leur foi en Jésus-Christ, et pourquoi eux considèrent que la justice de Dieu a été discréditée. C'est dans le verset 9. Dans le verset 10, on va voir qu'il s'adresse à Dieu dans le but que le Seigneur manifeste sa justice et manifeste également au monde entier les attributs de Dieu, puisque ceux-ci semblent avoir été bafoués par les hommes. Les hommes semblent vouloir dire que Dieu n'est pas juste parce que les gens punissent, les gens font mourir les enfants de Dieu et qu'il ne semble pas que Dieu s'en soucie et que Dieu, en tout cas, tous les attributs de Dieu semblent être mis en doute par les ennemis de Dieu et par les hommes en général, puisqu'ils ne voient pas comment Dieu agit à l'intérieur de toutes ces choses-là. Donc, c'est du verset 10. Eux, ils savent discerner là où ils peuvent s'adresser pour obtenir un jugement du Seigneur et pour obtenir justice. Et pour que la gloire de Dieu soit rétablie aussi. Et la troisième idée, c'est vraiment celle que la justice de Dieu est différée. C'est-à-dire que Dieu veut leur faire comprendre que
il n'a pas oublié, il n'a pas passé par-dessus les péchés des hommes, les péchés de violence faits à l'égard de ses enfants, mais qu'elle est différée, ça veut dire remise à plus tard. Alors, il a ses raisons, et par la foi, nous nous devons de croire aux promesses de Dieu, et c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines minutes. Alors, ce qui est intéressant et aidant pour regarder à l'esprit l'ensemble de ce qu'on a vu à venir jusqu'ici. Alors, on va faire un bref rappel des idées maîtresses des chapitres 4 et aussi du chapitre 5 de l'Apocalypse pour garder les choses en perspective. Alors, l'idée maîtresse du chapitre 4 est que tout est dirigé souverainement par Dieu depuis son trône. Alors, le Seigneur contrôle de façon absolue et aussi de façon détaillée tout ce qui se passe dans l'univers créé, dans l'histoire de l'Église et aussi dans l'histoire des hommes, et ceci tant individuellement que collectivement. Alors, c'était un peu l'idée générale du chapitre 4. Maintenant, l'idée maîtresse du chapitre 5, c'est vraiment que le livre scellé des 7 sceaux, qui est dans la main droite de Dieu, est remis à l'agneau pour être révélé et aussi pour être exécuté. Et on se rappelle, lorsqu'on a étudié ce chapitre-là, que le tout, après que ça a été fait, le tout est suivi par l'adoration à la fois des anges et des hommes, et l'univers céleste, autrement dit, adore le Christ pour avoir accepté de prendre le livre et d'en exécuter, d'en ouvrir les sceaux. Alors, bien entendu, ce livre-là, on a vu qu'il était symbolique de toutes les décisions immuables de Dieu. Immuable, ça veut tout simplement dire qui ne changent pas, qui ne peuvent pas changer. Ses desseins, donc ses intentions, et les méthodes de sa providence. Donc, comment les choses vont se réaliser dans le quotidien pour des siècles et des siècles à venir. Alors, le Seigneur veut leur montrer les décisions qui ont été prises concernant l'avancement de l'Évangile, comment l'Évangile va avancer dans l'histoire des hommes et l'histoire des hommes en général. Alors ça, c'est vraiment l'idée maîtresse du chapitre 5. La semaine dernière, nous avons regardé dans les 8 premiers versets du chapitre 6 que le Seigneur avait ouvert les 4 premiers sceaux on avait vu qu'ils représentaient 4 cavaliers assis sur leurs 4 chevaux et que les chevaux avaient des couleurs différentes qui symbolisaient des choses différentes aussi. Alors, on avait vu que le cheval blanc représentait le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était parti pour vaincre et pour développer son royaume. Et on avait aussi regardé l'idée que le cheval roux symbolisait que l'avancement du royaume de Dieu ne se fera pas sans opposition de Satan et aussi de ses alliés, tant angéliques qu'humains. Alors, une forte persécution va s'organiser pour chercher à freiner le développement de l'Église. Le cheval noir lui symbolisait qu'il était pour avoir de l'oppression économique et que cette oppression économique-là serait utilisée pour stopper aussi la progression de l'Évangile. Et le dernier cheval, verdâtre ou livide, dépendamment des versions, là, le cheval verdâtre ou livide, représente les souffrances communes des hommes et des élus causées par les différents moyens qui sont mentionnés. C'est l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages de la terre.
Là, on arrive au passage de ce qu'on étudie aujourd'hui. C'est vraiment les versets 9 à 11 du chapitre 6. Nous font voir la réaction des croyants qui sont décédés et qui sont déjà rendus au ciel, mais qui ont souffert le martyre à cause de leur fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le 5e sceau veut nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de façon absolue et sur le fait que certains croyants ont dû subir le martyre et que ce fait-là est permis par Dieu lui-même et que ça fait partie de son plan d'avancement du royaume de Christ. Et les raisons ne sont pas nécessairement expliquées. Alors, nous partageons l'interprétation du pasteur réformé Herman Oxema, qui est dans son livre dont on a parlé dans les leçons précédentes, qui affirme que les événements concernant les martyrs qui sont mentionnés dans ces versets-là ne font pas référence uniquement au futur, comme l'affirment les dispensationalistes. Autrement dit, les dispensationalistes disent que ces événements-là, c'est les événements qui arrivent immédiatement avant la fin du monde, avant le retour du Seigneur. Donc, ils mettent tous ces événements-là dans le futur. Tandis qu'il y en a d'autres qui disent que c'est uniquement dans le passé, alors que ça s'est produit uniquement à l'époque de Jean, à l'époque où le Seigneur parle dans les 3 premiers chapitres, au 1er siècle, 2e siècle, que toute cette histoire-là est maintenant terminée. Alors, il y en a qui mettent tout dans l'avenir, il y en a qui mettent tout dans le passé, et Ockema, il dit que non, c'est vraiment, lui, il croit que ça parle des martyrs de toutes les époques, de toute l'histoire de l'Église, et qu'à ce moment-là, ça implique qu'au cours de tous les siècles de l'histoire de l'Église, il y a des chrétiens qui vont subir le martyre. Et on voit la vérité de ça. Dès qu'on étudie un petit peu l'histoire de l'Église, on se rend compte que ça a toujours existé, le martyre chrétien, qu'il y a des gens qui ont été tués à cause de leur foi en Jésus-Christ et que c'est pas quelque chose de nouveau et que ça va. Lui, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il dit que ça va aller probablement en croissant. Plus on va s'approcher du temps de la fin, plus les moyens que le malin va utiliser vont être violents et que le risque qu'il y ait des martyrs augmente plus en s'approchant du temps de la fin. Alors, c'est la remarque qu'il fait et j'approuve et j'interprète dans le même sens que lui. Alors, la première idée qu'on avait dit qu'on était pour regarder, c'était le verset 9, la justice divine qui a été discréditée. Si on relit le verset 9, ça dit « Quand il ouvrit le 5e sceau », bien entendu, quand le c'est Jésus-Christ, quand Jésus-Christ ouvrit le 5e sceau, je vis, alors c'est Jean, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alors, toute personne qui est moindrement familière avec l'histoire de l'Église sait que l'avancement de l'Évangile et du royaume de Jésus-Christ s'est fait au coût de beaucoup de sang. Donc, on pourrait dire que suivre l'histoire de l'Église, c'est suivre le sentier du sang. Alors, c'est fait au coût de beaucoup de sang et de violence physique contre les élus de Dieu. Les ennemis de Dieu ont toujours pensé qu'ils pouvaient continuer à exercer leur haine meurtrière contre les croyants en Jésus-Christ en leur enlevant la vie par une multitude de moyens plus cruels les uns que les autres, et ceci en toute impunité. L'impunité, ça se dit de quelqu'un qui se croit exempt
de punition, de sanction ou de châtiment pour un crime. Et ici, bon, bien sûr, on parle du meurtre par martyr, qui se pense, qui ne recevra pas de punition, ni de sanction, ni de châtiment, du meurtre des croyants en Jésus-Christ. Il en est coupable, mais on dirait qu'à cause que le Seigneur n'agit pas immédiatement contre lui, il se croit qu'il a l'impunité de continuer à le faire. Alors, c'est pourquoi la justice divine a été discréditée, c'est justement parce que les ennemis de Dieu ont fini par croire qu'à cause que Dieu n'intervient pas immédiatement, qu'ils sont à l'abri de punitions ou de sanctions ou de châtiments. Alors, bien entendu, les ennemis de Dieu ont été historiquement et sont encore coupables de plusieurs crimes justement de martyrs, d'avoir tué des personnes parce qu'ils sont des croyants en la personne de Christ. Alors, ce sont des personnes qui ont commis des crimes et bien entendu, le crime de meurtrier, de martyr chrétien. Dans la version Sterval, on a une façon de parler du verset 9 qui est un petit peu différente que celui d'autres versions. Je vous la lis dans la version Sterval. Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort. L'autre s'était immolé, mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Alors, quand on lit l'histoire de l'Église, à partir du 1er siècle et même dans l'Ancien Testament, toutes les personnes qui ont témoigné de leur foi en Dieu ou en Christ au cours de l'histoire, beaucoup ont subi des meurtres de la part des ennemis de Dieu. Alors, si on regarde un petit peu au cours de l'histoire, dans l'Ancien Testament, par exemple, on pourrait aller regarder, par exemple, dans Hébreux, le livre d'Hébreux au chapitre 11, les versets 32 et les versets 37 et 38, qui nous parlent du sort qu'ont subi plusieurs croyants dans l'Ancien Testament à cause de leur foi en Dieu. Je vous lis le passage, Hébreux 11, verset 32 et versets 37 et 38. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils moururent par le tranchant de l'épée, ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et sur les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. On a aussi, quand Jésus est venu sur la terre, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, les versets 34 et 37, Jésus fait référence aux martyrs chrétiens, aux personnes qui ont cru dans l'Ancien Testament et le sort que les Juifs leur réservaient lorsque le Seigneur leur envoyait des prophètes. Ça dit dans le verset 34 à 37 de Matthieu 23. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous ferez mourir et vous crucifierez les uns. Vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi,
que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Bien sûr, on aurait pu aller regarder beaucoup d'autres passages dans l'Ancien Testament, mais bien entendu, dans le Nouveau Testament, on peut se rappeler que selon la tradition, les apôtres de Christ sont morts martyrs et que beaucoup de chrétiens sont morts soit sur le bûcher, soit dévorés par les bêtes sauvages, ou soit cruellement torturés. Et tout cela s'est produit durant plusieurs périodes de l'histoire. Par exemple, dans la pré-réforme, donc avec quelques leaders qui ont été vraiment tués à cause de leur foi en Jésus-Christ et de leur promotion des Saintes Écritures. Et il y a eu toute la période de la Réforme. Par exemple, on pourrait donner comme par exemple les Vaudois, les Albigeois, durant toute la période de l'Inquisition. Et si on regarde l'histoire moderne de l'Église, on pourrait aussi voir que beaucoup de chrétiens ont été mis à mort pour leur foi en Jésus-Christ dans de multiples pays du monde. C'est très certainement par dizaines de millions de personnes qui ont subi ce sort-là à cause de leur foi en Jésus-Christ. Alors, on voit l'expression qui parle de les âmes sous l'autel. On peut expliquer cette expression-là en allant voir un passage de l'Ancien Testament dans Lévitique au chapitre 4, versets 4 à 7. Ça nous dit, il amènera le taureau à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel. Il appuiera sa main sur la tête du taureau et il égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau et l'apportera dans le tabernacle d'assignation. Et le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et fera 7 fois aspersion du sang devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Puis, le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums d'aromates qui est devant l'Éternel, dans le tabernacle d'assignation, et répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Alors, pour ceux qui se souviennent, lorsqu'on a parlé, on avait fait une soirée, lors d'une soirée de prière, on avait expliqué un petit peu le tabernacle et ce que ça signifiait concernant Jésus-Christ. On parle ici que le sacrificateur devait répandre le sang de la victime au pied de l'autel de l'Holocauste. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que leur sang, ils sont sous l'autel. Alors, c'est vraiment l'idée que ça sort, l'idée sort du passage de Lévitique 4, verset 7, qui sont au pied de l'autel de l'Holocauste, qui dit qu'il est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et on voit que, oui, dans la version, autre chose qu'on leur reprochait, c'est on leur reproche d'avoir été fidèles parce que ça dit, dans la version Louis II 1910, immolés à cause de la parole de Dieu. Et dans la version Sterval, ça dit mis à mort pour la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on leur reprochait pour penser qu'on avait le droit de les tuer? C'était parce qu'ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce que les Écritures enseignent sur cette expression-là, la parole de Dieu. Elle peut être utilisée pour parler de Jésus-Christ lui-même, parce qu'on parle,
on donne le titre de parole de Dieu à Jésus-Christ lui-même. Donc, on parlerait ici de la parole essentielle de Dieu. Donc, la parole, Christ elle devient la parole de Dieu et aussi la parole écrite de Dieu. Donc, il y a les deux possibilités et je pense que dans le texte, ça s'applique autant à l'un qu'à l'autre. La parole essentielle de Dieu, on lit par exemple dans Apocalypse au chapitre 19, les versets 11 à 13. C'est le nom qu'on donne à la personne même de Jésus-Christ lui-même. Alors, ça dit dans le verset 11, « Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Alors, c'est clair, ici, on parle de Christ, on parle de Jésus-Christ, et on dit son nom s'appelle la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on dit qu'ils ont été maltraités et tués et devenus des martyrs à cause de la parole de Dieu, ça peut être à cause de leur foi en la personne de Jésus-Christ. Et ça peut être aussi, alors, les personnes qui ont subi le martyre ont accepté de donner leur vie pour défendre la vérité de la personne de Jésus-Christ, qui était, bien entendu, la deuxième personne de la Trinité, qui avait été envoyée par le Père pour révéler que l'humanité était pécheresse, qu'elle était condamnée à l'enfer éternel et qu'elle était sans espoir, à part que dans la foi à Jésus-Christ pour obtenir le pardon des péchés et la justification, et qu'il était essentiel de naître d'en haut, de naître de nouveau par le Saint-Esprit, par la régénération, et que le salut était un don souverain de Dieu qui consiste en la foi et en la repentance. Et bien entendu, ces gens-là défendaient aussi l'ensemble de toutes les vérités, les autres vérités qui concernent la personne de Jésus-Christ. Donc, on pourrait dire qu'ils ont été immolés à cause de la parole de Dieu ou mis à mort pour la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu essentielle, soit la personne elle-même de Christ, ou ça peut être aussi pour la parole écrite de Dieu, parce qu'on parle de la Bible comme étant la parole de Dieu. Alors, Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, en jugeant des pensées et des intentions du cœur. » Alors, les martyrs étaient de véritables croyants qui ont volontairement et joyeusement accepté et décidé de vivre conformément aux enseignements de la Bible pour la conduite de leur vie, qu'ils ont décidé d'obéir à Dieu et qu'ils ont décidé aussi de manifester l'authenticité de leur foi par une vie de sanctification et de consécration à la parole de Dieu et à la personne de Dieu. On voit aussi que ceux qui ont décidé de tuer les croyants, ils l'ont fait aussi pour une autre raison, parce que ça se dit « et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu ». Donc, maintenir le témoignage de Jésus, c'est accepter de vivre sa foi ouvertement, peu importe ce qu'il en coûte, fût-ce la persécution, les mauvais traitements, y compris
le don de sa propre vie. On lit par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 24, au chapitre 14, excusez-moi, Luc 14, versets 25 et 26. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit: comme une grande multitude de gens allait avec lui, il se tourna vers eux et leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. On a aussi à peu près l'idée équivalente dans Luc 11, verset 33, qui nous dit que dans le fond, lorsqu'on a la foi, on ne peut pas juste la garder pour nous, et lorsqu'on a une foi authentique, on la partage. Luc 11, 33 nous dit: personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et on a un autre passage aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 4. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Là, on parle de décapité. Alors, décapité, ça veut dire se fait couper la tête, tout simplement. Alors, la deuxième idée qu'on voulait regarder, celle du verset 10, c'est celle que ces gens-là, ces martyrs qui sont maintenant dans la présence de Dieu, ont quand même la volonté que leurs persécuteurs soient punis et que les attributs de Dieu qui ont été mis en doute par les païens à cause que le Seigneur n'est pas intervenu immédiatement pour défendre les siens lorsque ceux-ci étaient mis à mort. Alors, ils savent où s'adresser pour obtenir justice. Alors, la deuxième idée, c'est vraiment la justice divine qui est discernée par les martyrs. Alors, ça dit dans le verset 10, « Et elle criait à grande voix, jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent la terre? » Alors ici, l'idée, elle n'est pas que les personnes qui sont déjà en présence de Dieu sont malheureux ou ont encore le souci ou ont encore les idées sur la terre. C'est vraiment l'idée que nous croyons que les saints qui sont en présence de Dieu demandent à Dieu humblement que c'est surtout l'honneur de Dieu qui est en jeu et ils veulent que Dieu reprenne son honneur, autrement dit, en manifestant de façon visible aux yeux de tous les hommes qu'il est un Dieu juste, qu'il est un Dieu saint, qu'il est un Dieu miséricordieux, malgré que, à première vue, lorsqu'on regarde que les hommes tuent les enfants de Dieu et qu'il ne se passe rien, ou qu'il semble ne se passer rien, bien entendu, les gens peuvent dire « Ah, ben là, Dieu n'existe pas, etc. » Alors, eux, ils veulent que les attributs de Dieu soient manifestés aux yeux de tous les hommes et que lorsqu'il le fera, bien entendu, la punition des crimes de ces gens-là devienne manifeste. Alors, les chrétiens qui sont morts martyrs sont au ciel avec le Seigneur et bien entendu, ils jouissent d'un bonheur parfait. Il peut paraître curieux que ces croyants semblent vouloir demander justice à Dieu et à les venger. Ça semble même aller en contradiction avec certains passages des Écritures qui nous disent que le chrétien ne doit pas demander vengeance.
Mais comme on vient de parler, c'est plus l'idée de vouloir que Dieu... alors, ces élus-là réclament du Seigneur que ses attributs à lui, de sainteté, de justice, de fidélité, d'amour, de miséricorde, et l'ensemble de ces autres attributs soient manifestés aux yeux de tous les hommes de toute la terre, car la violence des ennemis de Dieu à leur égard semble indiquer que Dieu laisse agir ses ennemis en toute impunité et qu'il n'exerce pas ses attributs de justice. Alors les martyrs réclament de Dieu qu'il se glorifie lui-même en montrant au monde qu'il est le roi de l'univers et qu'il ne laissera pas impunis les péchés de meurtre de ses enfants. Alors les chrétiens martyrs font preuve de discernement en sachant où s'adresser s'ils veulent obtenir cette justice-là. Parce que les premiers mots qu'il dit dans le verset, c'est « et elle criait les âmes » et « elle criait ». Alors, c'est pas simplement « et elle mentionnait », elle criait à grande voix. Alors, je pense que l'idée à l'intérieur de ça, c'est que les martyrs savent où s'adresser pour demander que justice soit rendue. Et ils le font avec une grande ardeur vocale, avec beaucoup de ferveur. Et ils le font de façon pressante. Ils le font de façon importune. Ils implorent le Seigneur à grands cris. Et ils savent aussi que la justice de Dieu va finir par être manifestée. Manifestée, ça veut dire vraiment perçue de façon visible par tous les hommes. Alors, les martyrs connaissent la capacité du Seigneur à exaucer leurs requêtes. Et ils s'adressent à lui en utilisant 3 titres assez intéressants. Alors, dans la version Osterval, les 3 titres, c'est « souverain »,« le saint » et le véritable. Et dans d'autres versions, au lieu de souverain, on mis maître, mais dans le fond, c'est la même idée. Mais c'est intéressant de noter pourquoi le mot souverain est utilisé dans la version Osterval. C'est à cause du mot grec qui est utilisé, qui a été traduit par souverain. Mais dans le fond, le mot grec du texte original est le mot grec despotes. Despotes, c'est comme on a en français le mot despote. On parle du mot despote en français qui a un sens péjoratif et un sens négatif. On va parler, par exemple, d'un dictateur, d'un despote, c'est-à-dire d'une personne qui est un tyran, qui a des pouvoirs absolus et qui abuse de son autorité de façon arbitraire et de façon égocentrique. Mais bien entendu, le mot despotesse, lorsqu'il est utilisé pour parler du Seigneur, n'a pas cette connotation-là qui est négative. Parce que le Seigneur, oui, il a les pouvoirs absolus, oui, il a la puissance absolue pour exécuter, mais il n'abuse jamais de sa toute-puissance parce qu'il est 3 fois saint. C'est la sainteté de Dieu. Dieu n'agit pas comme les despotes de la terre. Il a toute la puissance, il pourrait, mais il ne le fait pas, il ne le fera jamais à cause de sa nature de sainteté absolue. Et quand on parle de souverain, bien entendu, on parle d'une personne qui peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Il est le roi, il peut agir à sa guise. Et sa souveraineté, bien entendu, est indiscutable. Et son autorité, il l'exerce, mais il l'exerce toujours de façon sage, de façon sainte et de façon bénéfique. Alors, il utilise aussi l'autre expression qu'il utilise, c'est le saint. À cause, justement, de sa sainteté absolue et de sa séparation de tout mal moral, il ne permettra jamais que le péché soit victorieux. Il va exercer sa colère contre l'iniquité,
contre l'injustice sous toutes ses formes et aussi pour l'oppression des hommes et de ses élus en particulier. Alors le Seigneur, à cause de sa sainteté, il va agir. Et aussi, le troisième titre qui est utilisé, c'est le véritable, à cause du fait qu'il est la vérité. Il doit se révéler tel qu'il est en réalité et démontrer que tout cela est en parfaite harmonie avec sa sainteté, sa justice et aussi pour l'ensemble de tous ses attributs, et qu'il va démontrer de façon indéniable ses infinies perfections et qu'il ne laissera jamais le péché impuni, même si parfois, en apparence, les pécheurs semblent victorieux. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il dit « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » L'expression « jusqu'à quand » nous rappelle que nous, les croyants, qui attendent le plein accomplissement des promesses de Dieu, de juger le péché, peuvent avoir parfois tendance à questionner Dieu sur son apparente lenteur à agir. Le Seigneur, il sait qu'il peut, qu'à nos yeux, il peut nous paraître lent. Il sait que parfois, nous allons avoir l'impression qu'il nous a oubliés ou qu'il nous a caché son visage. Il sait que nous pouvons avoir des difficultés à comprendre ses plans. Cependant, il nous a laissé les Saintes Écritures qui nous assurent que tous les péchés des hommes seront ultimement jugés et punis. Bien entendu, ça fait partie de ses promesses. Et les promesses qui parlent que Dieu va juger les œuvres mauvaises des hommes, il y a de nombreux passages. On va se contenter de lire celui d'Apocalypse 20, le verset 12 à 15. Alors il dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Bien entendu, il y a une multitude de promesses, mais celle-ci est particulièrement puissante parce qu'il nous parle que les morts furent jugés selon leurs œuvres, et non seulement les morts d'une façon générale, mais le verset 13 nous dit « Et chacun fut jugé selon ses œuvres ». Et là, on parle de livres, bien entendu, je pense que c'est un symbole pour nous parler de la mémoire parfaite de Dieu concernant tous les actes de méchanceté, de violence, de péché contre ses enfants qui ont été commis. Et toutes ces choses-là ont été inscrites dans la mémoire de Dieu ou dans des livres, peu importe que ce soit un vrai livre ou que ce soit uniquement un symbole pour la mémoire de Dieu, c'est la même chose. Dieu va juger tous ces péchés-là dans les moindres détails. Il va se souvenir des moindres de gestes qui ont été faits, des moindres paroles qui ont été dites, et ils vont être jugés selon leurs œuvres. Alors, leurs œuvres vont être présentées et chacune d'elles va être jugée, que ce soit une parole, une action ou une absence d'action. Les péchés des hommes vont être jugés. Alors, on a vraiment la troisième idée qui est la justice divine qui est différée. Alors, dans le verset 11, ça dit « Et on leur donna à chacun des robes blanches
Et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fut accompli. Alors on voit que différer, ça veut dire remise à plus tard. Dieu va justice, c'est le symbole de leur justification. Ils ont été déclarés justes par Dieu lui-même. Deux passages pour parler de la justification. On pourrait s'allonger vraiment beaucoup ici sur les doctrines de la justification, mais on va se contenter de deux passages. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Alors, quand on est un enfant de Dieu, qu'on est sauvé, c'est Dieu qui a déclaré, c'est une déclaration divine par le juge, le grand juge ultime de la terre, comme de quoi on est déclaré juste. On est déclaré juste sur la base que Christ a accompli la loi à la place des élus et que Christ a subi le châtiment pour chacun des péchés de ses élus à leur place. Et on a vraiment l'idée de cette idée-là dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Et il leur dit aussi, donc à différer, il leur dit, il veut leur rappeler leur position devant Dieu. Vous êtes des justes. Et il veut leur rappeler aussi qu'ils sont déjà dans le repos. J'ai pris le même passage dans trois versions différentes. Ça dit, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu, dans la version Darby. Dans la version de David Martin, ça dit, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu. Et dans la version Louis II 1910, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Alors vraiment, c'est l'idée qu'ils sont déjà dans le repos et c'est comme si le Seigneur dit, continuez à profiter de votre repos, ça va venir et il reste des choses à accomplir avant que ce jugement-là soit donné. Alors, lorsque les enfants de Dieu entrent dans leur repos éternel, dans la félicité céleste et dans la présence de Dieu, ils n'ont plus, bien entendu, aucune inquiétude. Ils sont assurés que Dieu terminera l'œuvre qu'il a commencée, qu'il exercera pleinement sa justice et manifestera sa gloire devant tous les hommes. Et bien entendu, le Seigneur leur dit jusqu'à quand la punition des ennemis de Dieu va être différée, donc remise à plus tard. Il dit jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. Donc, dans le décret de Dieu, il y a un certain nombre d'hommes croyants qui devront passer par le martyre avant de se ramasser au ciel. Il est en train de dire que le nombre n'est pas encore atteint et les choses vont continuer et la punition va être différée, remise à plus tard, jusqu'à ce que le nombre soit complet. On a vraiment le nombre exact, précis et immuable d'âmes devant recevoir le salut en Jésus-Christ a été décrété par décision divine de toute éternité. Et les chrétiens n'ont aucune inquiétude à se faire car les desseins de Dieu vont s'accomplir très certainement. On a un autre passage aussi dans le Nouveau Testament qui nous rappelle à peu près la même idée. C'est celui de 2 Pierre au chapitre 3, le verset 9, qui nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Autrement dit, le Seigneur continue de laisser ces choses-là arriver pour des raisons qu'il ne nous explique pas, mais que font très certainement partie de son plan sage, saint, et
qu'on n'a pas à douter. La seule chose qu'on a à faire, c'est de se fier sur sa parole qu'un jour justice va être rendue. Alors, 3 applications qu'on peut faire à partir de cette brève étude du chapitre 6, versets 9 à 11. La première application, c'est que les ennemis de Dieu, historiquement, ont toujours agi avec violence, avec cruauté et avec malice envers les enfants authentiques en Jésus-Christ, les croyants authentiques en Jésus-Christ, qui obéissent à l'Évangile. On peut, comme être humain, percevoir de la lenteur à juger de la part de Dieu, ou même de l'indifférence. On peut aller jusque-là, malgré que c'est faux, là, mais il n'en est rien, bien entendu. Le Seigneur est omniscient, il est aussi omniprésent, il a vu toutes choses, il a été présent dans tout ce qui a été fait pour tuer ses enfants. Et les Écritures nous disent aussi à plusieurs endroits qu'il est au contrôle de façon absolue. Donc, soyons assurés que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Deuxième application qu'on peut appliquer dans nos vies à partir de la compréhension du texte, c'est que la deuxième, c'est que le Seigneur n'oublie aucune œuvre de ses ennemis. Tout est soigneusement enregistré dans ses livres ou dans sa mémoire. Les méchants seront jugés d'après leurs œuvres. Au jugement dernier. Que notre grand Seigneur et Roi Jésus-Christ soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.